ozali nzambe nanga. Yoza nzambe, nzambe na titi, oza nzambe papa, kitalelo yosala yawe. Oza nzambe, oza nzambe, oza nzambe, ozali nzambe nanga. Oui, l'Éternel, tu es notre Dieu, papa. Depuis ce matin, Seigneur, tu nous as retourné ces souffles de vie. Quand nous dormons, Seigneur, nous sommes comme des cadavres. Et par ta grâce, par ta miséricorde, oh Dieu, tu nous as réveillés et tu nous as retourné ces souffles de vie. À qui beaucoup, à qui nous sommes réveillés avec Ève, Seigneur, aujourd'hui, ils sont appelés cadavres. Il y a quelques-uns, Seigneur, qui sont accidentés dans des lits des hôpitaux, oh Dieu. Mais nous, tu nous as fait cette grâce. Tu nous as réunis ce soir, car cela a été ton plan. Seigneur, à cause de notre fille qui a atteint un certain âge aujourd'hui, tu as voulu qu'on se réunisse avec toi, notre Dieu, papa. Mon frère Titi, qu'on ne se connaissait jamais, tu as opéré et cela a été dans ton plan pour qu'on se voie aujourd'hui, qu'on fasse notre connaissance. La journée a été paisible, papa. Tu as été avec nous toute la journée. Nous voulons terminer cette soirée avec toi, Seigneur. Raison laquelle nous élèvons ton nom, nous te louons, nous t'adorons et nous t'exaltons, papa. La maison qui nous a reçus, c'est ta parole qui le déclare, qui est la maison qui reçoit, c'est celle qui est remplie de toutes les bénédictions. Et en plus, c'est la maison de ton serviteur, oh Dieu. Que toutes les bénédictions possibles, Seigneur, soient les partages de leur vie, matérielle, financière, spirituelle, Seigneur. Tout ce qui est leur bien, Seigneur, ils soient comblés de tout. Et surtout, Seigneur, ton onction dans ton serviteur à chaque instant. Tous les genres de combats, oh Dieu, que les gens les combattent pour ton œuvre, Seigneur. Tout ce que le diable a planifié, oh Dieu, contre ta volonté, dans sa vie, dans son foyer, dans ses enfants, Seigneur, dans sa femme, dans toi, dans nous, Seigneur, oh Dieu, dans chacun de nous ici présents, je prends l'autorité et je brise, je neutralise, je pousse cela très loin dans de lieux arides, dans les trous à feu, que cela soit consumé par le feu ardent, par le feu dévorant. Je dis, oh non, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ta présence divine que nous invoquons. Ton sang qui nous sanctifie tous, oh Dieu. Notre frère, quand il va quitter ici, la route à laquelle il va emprunter, qu'il soit sanctifié par ton sang, Seigneur. Son départ et son arrivée soient couverts par ton sang, oh Dieu. Quand, là où il ira dans sa maison, tu le couvres. Qu'il soit inaperçu contre risque à ta vie, Seigneur. Nous sommes tous sous ta garde divine. Et quand nous allons nous réveiller demain matin, nous ne manquerons jamais élever ton nom, te louer, t'adorer, t'exalter, puisque tu es notre Dieu. Nous avons ici prié avec onction de grâce et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Nzambe mobateli, nzamba za malamu. Bandeko batali mbote bouti kolanda prière tout ça sikoyo. Tozali bon à matin na biso chaque dimanche na Tongo. Pour tolendisa bino lelo pe moto moko akokende na kokumisa Nzambe. Po Nzambe alinga loba na moto moko. Bouti kolanda intercession. Au fait lelo ezalaki anniversaire ya Sonia Coxi 12 ans. Alors moi bandeko bayaki ebele parce que tout ça qui m'a fait titer boyebi ke tozala matanga na Congo mais bana fo sepesa bango totindaki ye na baninga na ye na restaurant bakinulia biso tozala na titi ya matanga. Donc bon anniversaire Sonia qui fête ses 12 ans. Alors maté à lelo Nzamba tient na cœur toute la attitude ya Anna. Lelo dimanche bato bakokena bakwa nyonso bakeno sambela mais là tozokende osambela tozokende olukani lipa Nzambe. Est-ce que totalaka œuvre ya croix
tokomi na ntango ya suka. Dieu alobi to chercher la moisson, la moissonneur na moisson, ceux qui travaillent dans le temple de Dieu. Alobi ete toluka bato basala na bilanga nzambe, bilanga nzambe eza monene, basali baza moke, bato ebele lelo baza na perdiction. Soki yo na nga tokoti te, soki yo na nga togene te, soki yo na nga toteyi te, bato wana nyonso bake na kufa. Bien aimé, ekozala malamu mingi tokota na bilanga nzambe. Église eza nzambe. Baserviteur mingi lelo babandi kolanda onction diabolique, kolobela ba miracle. Oyo ekotisa mutu na lola te, ba raté vraiment mission mondiale. Oyo ezali ordre mondial, ezali aller faites de toutes les nations mes disciples. Na kolembaka kolobela bino likambo te, pe chaque fois na kotelemaka liboso na bino, na koya koyebisala bino nini nzambe alingi mpona mosala oyo. Nzambe abengi biso to sauver pour te sauver ba mosusu. Bien-aimés, nous devons prier pour la moisson de l'Éternel. Nous devons prier pour que Dieu puisse attirer beaucoup plus de gens qui aujourd'hui traînent dans les églises, qui chaque dimanche traversent des kilomètres pour aller à l'église, mais ils ne changent pas, ils ne sont pas sauvés et ils vont à l'enfer, tout simplement parce que nous ne demandons pas au responsable de la moisson, qui est l'Éternel des armées, de nous envoyer des moissonneurs dans son champ. Il y a plein de serviteurs de Dieu maintenant qui sont dans le travail, en train de travailler, se donner corps et âme pour sauver les âmes, mais ils n'ont pas de soutien. Mais fût-ce que pour la prière, ici je ne parle pas de l'argent, mais je parle de la disponibilité et de la prière. Nous devons prier pour eux. Alors, au temps de Anne, Anne était à l'église, son pasteur, Élie, et les enfants de son pasteur étaient des voleurs, des gens qui ne craignaient pas Dieu, des gens qui se comportaient comme des bandits, comme des voleurs. Aujourd'hui aussi, nous avons des prédicateurs comme ça, des pasteurs qui se font passer pour des dieux, des demi-dieux. Ils prennent tous les titres et quand ils prêchent, ils vous disent que c'est eux qui sont les faiseurs de miracles, c'est eux qui sont plus grands, ils changent même de nom, tout ça pour manipuler les gens. Ils sont prêts même à acheter des témoignages. Ils sont sur la télévision, ils ne donnent pas le message de la repentance, ils ne parlent pas du baptême, ils ne parlent pas du royaume des cieux, mais ils font les matuvis, ils veulent que vous soyez, vous voyez qu'ils prêchent, qu'ils sont grands et tout. C'est comme ça, Élie, avec ses enfants, ils étaient des serviteurs de Dieu avec l'onction diabolique, ils volaient, ils détruisaient, ils violaient dans l'église. Mais Anne, ayaki kosenga nzambe mwana po ye moko mwana wana aya kosala mosala na nzambe. Ana afingamaki mingi na mbanda na ye Penina po azali kobota chaque année, ye azali kobota te, mais Ana asengi mwana te mpo na lokumu na ye. Ana asengi mwana po aya korelever les deux filles na mosala ya nzambe. Tozotanga mokanda na nzambe na premier livre Samuel, premier verset, na 2, tobanda na 1 Samuel 1:1, tokende ti na 9. Il y avait un homme de Ramatan, Tiophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Topht, Éphrasien. Il avait deux femmes. Le nom de l'un était Anne et le nom de l'autre, de la deuxième, c'était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours de Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne
que l'Éternel avait rendu stériles. Bien aimé, ceux qui nous ont rendu stérile, maintenant bota, ministère ezokolate, yeba ke ozana ba sakoli, yeba ke miracle yali, yeba ke nzamba osaminene azo tester foi na yo. Ko banga ba grimace peni na te, ko banga ba mafinga te matonge te ba mbokela te, tala nzambe oya benga yo azali nzambe atelemaka moto na suka ndenge ayebisaki Job. Mais il donnait à Anne une part double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer des chagrins pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Il se pourrait que là où tu es, tu as un Pénina qui t'insulte, qui minimise ton ministère, qui parle du mal de toi. Il se fait passer pour un grand, toi tu es un petit. Ils peuvent même te régner comme serviteur de Dieu. Bien-aimé, garde les 100 fois comme Anne. Anne savait à qui elle avait cru. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton corps est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que le fils? Anne se leva après que Loï mangeait et bu à Silo. Le mari, le sacrificateur, Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle prit l'Éternel et plaira beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je les donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait des prières devant l'Éternel, elle y observait sa bouche, Anne y parlait dans son cœur, ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendit pas sa voix. Elle y pensait qu'elle était ivre. Elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin, fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai pas bu, ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ça, ta servante, pour une femme de rien, car c'est l'excès de la douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. L'excès de chagrin et de la douleur qui a fait parler Anne jusqu'à présent. Tu vois, Anne devant Pénina, Anne devant le faux serviteur, son pasteur, l'Émilie même l'appelle la traite d'ivrogne. Mais Anne ne se révolte pas. Elle ne dira pas comme les Congolais, pasteur Abetina Libakou, n'a pas sur l'église. Mais Anne s'humilia et dit, ton serviteur, ta servante est affligée et elle n'est pas ivre. Et quelle a été la prière de Anne? Anne dit au Seigneur plutôt, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le rendre. Et ce garçon-là te servira nuit et jour. Bien-aimés, nous prions. Dieu veut aussi que nous puissions prier. Dieu a créé la prière, c'est le seul mécanisme qui peut opérer les changements, les miracles dans la vie d'un chrétien, d'un engagé, de quelqu'un qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu veut que tu lui demandes des trucs avec précision pour son intérêt. Il faudrait que nous puissions nous mettre d'accord à prier pour que Dieu puisse envoyer des bons serviteurs.
Lui-même, il a dit, priez pour que le maître de la moisson puisse envoyer de serviteurs. Vous voyez, Anne était entourée de faux serviteurs, des enfants d'Élie. Même Élie, même lui, il n'avait plus de vision. Élie a traité Anne d'ivre. Mais Anne s'est humiliée. Anne ne s'est pas fâchée. Anne a présenté sa vision, ce qu'elle voulait. Elle voulait un enfant. Et cet enfant-là devait travailler dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, Anne avait entré dans les soucis de l'Éternel, qui dit, demandez afin que le maître de la moisson puisse envoyer des moissonneurs. Bien-aimé, quelle est la prière que toi tu pries? Tu multiplies des prières, tu t'apitoies devant Dieu, tu racontes toute ta vie, tu oublies que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu dit, quand vous vous mettez à prier, ne multipliez pas de vains mots, parce qu'avant que vous vous mettiez à prier, je connais ce que vous demandez et je vais l'exaucer. Bien-aimé, nous sommes vers le temps de la fin, le temps où les diables règnent en maître, le temps où les faux sont devenus des vrais sont devenus des faux, le temps où les gens ne suivent pas Dieu, mais ils suivent le mativisme. Ceux qui sont les brebis égarés, les loups qui sont dans l'enclos, c'est ceux-là que vous priez pour eux et vous les suivez. Bien-aimés, l'œuvre de la croix nous appelle à prier pour que les moissonneurs, ceux qui travaillent dans le temple de Dieu, soient plus nombreux parce que nous sommes au temps de la fin. Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle sera prêchée et ça sera la fin. Si nous lisons Zacharie 1, 18, on nous dit, dans 4 coins de Jérusalem, il y avait des cornes que les gens ont enterrées pour que personne ne puisse être béni, ne puisse être élevé, ne puisse sortir. Bien-aimé, si tu es dans tout cela, que le Seigneur des armées te guide, te garde. Nous avons supplié au nom de Jésus. Bon dimanche, merci.